Monsieur le vice-président, aujourd'hui, dans l'urgence, nous sommes à 3 mois des élections, dans l'urgence, si le dialogue s'ouvrait, quels sont les points clés, on va dire les points saillants sur lesquels vous devez discuter pour que nous puissions partir à une élection? Justement, la CAP a travaillé sur ce dossier. Parce que le plus important pour nous, c'est d'obtenir ce dialogue politique. Ce dialogue politique nous permet de faire quoi? De regarder la question donc, de la CEI, justement. On a parlé la dernière fois, on en a parlé, il fallait admettre le PPACI. Mais aujourd'hui, est-ce que la CEI répond véritablement à l'objectif d'une institution indépendante crédible? Il faut réformer carrément la CEI. Je ne dis pas carrément. Parce que je ne vais pas faire le dialogue ici, sur votre plateau. Ce sont les points sur lesquels on va discuter. Chacun amène son idée, et puis ensemble, on trouve un juste milieu pour avancer. Comprenez? La CEI aujourd'hui, au niveau central, il y a 5 partis politiques de l'opposition, n'est-ce pas? 4 du parti au pouvoir. Non, attends. Déséquilibre. Et puis ensuite, le représentant du chef de l'État, dans les 5 membres du parti de l'opposition, il y a qui? PDCI, PPACI, FPI. Les 2 autres, vous les connaissez? Vous les connaissez? Pourtant, ils sont à la CEI au titre de l'opposition. Ils n'ont pas d'élus. Au-delà de la réforme de la CEI, Ils n'ont pas d'élus. la radiation des candidats? Attendez, j'arrive. Donc, c'est important qu'on regarde, parce que c'est pour ça que le PDCI a suspendu ses activités au niveau de la CEI. C'est pas... C'est un coup de tête. C'est assez sérieux. Quand on regarde les CEI locales, sur 630 CEI locales, il y a 610 qui sont contrôlés par un seul parti. Et pourquoi? C'est un passage en force. On gagne du temps. Pour nous dire qu'il n'y a plus de temps. Il y a toujours du temps pour éviter le pire. Deuxième chose, quand vous dites les personnes qui sont radiées, mais on en avait discuté. On avait parlé donc de loi. Quand les 3 grands devaient se retrouver, c'était justement pour tout ça. Loi d'amnistie pour... On a limité la loi d'amnistie pour... à certains, on a laissé d'autres. C'est possible, ce qu'on a fait pour d'autres. C'est fait pour les autres. Et puis, surtout, la révision de la liste électorale 2025. en 2025. C'est encore possible. À 3 mois. C'est encore possible. Je vais vous dire pourquoi c'est encore possible. Le code dit la liste électorale provisoire doit être publiée au plus tard 3 mois avant les élections. Au plus tard 3 mois avant les élections, c'est le 25 juillet. Tout à fait. Ouais. De maintenant au 25 juillet, on peut faire une révision de la liste électorale. L'article 11 du code électoral. La période d'établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret sur proposition de la commission chargée des élections. Donc, si la commission électorale voulait là, parce que c'est elle qui fait la proposition à l'État. C'est son rôle. On dit la période d'établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret, puis en Conseil des ministres, sur proposition de la commission chargée des élections. Mais il a déjà répondu en fait. Il a dit qu'il le fera après les élections. Oui, mais là aussi, le président de la CEI vous dit que c'est vous les politiques qui posez problème. Parce que la CEI fonctionne avec 2 modes. Oui. Les lois et les accords politiques. Où les lois sont bloquées, on attend les accords politiques. Okay. Si vous, les politiques, vous mettez un mot, mais je le prends en mot. La loi dit, à son article 6, la liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente publique. Elle est tenue à jour annuellement.
par la commission électorale. C'est ce que la loi dit. Elle est tenue à jour annuellement. C'est la loi qui dit ça. Oui. On dit les accords. Mais je vous ai tout à l'heure lu les recommandations du dialogue politique. Mais c'est vous qui devez faire exécuter ça. Non, mais pour prendre le mot, comme vous dites, le président de la CEI, la loi dit annuellement. On se retrouve à un dialogue politique. Et on dit, la révision, on recommande, hein, c'est une recommandation, la révision annuelle de la liste. Donc ça veut dire que les partis se sont mis d'accord également pour qu'il y ait une révision de la liste électorale annuellement. Donc les deux aspects sont réunis. Donc c'est à vous d'imposer cela à la CEI. C'est ce qu'on demande à la CEI depuis. Et la loi et les accords de partis disent que chaque année, il faut faire la révision. Mais Landré, lui, il dit qu'il fait ça après les élections. Et il dit que pour l'accord politique, l'adhésion revient aux partis politiques. C'est ce qu'il dit en fait. C'est vous les partis politiques. Le RADP soutient que eux, ça ne leur pose pas de problème si on le fait après les élections. Vous, l'opposition, vous dites non, il faudrait qu'on fasse. Donc c'est à vous les politiques de vous mettre ensemble. Si vous êtes d'accord sur vous-même, ce que vous avez décidé pendant l'accord politique. Vous comprenez pourquoi depuis on refuse le dialogue politique, non? Parce que si on va au dialogue politique, on va parler de ça. Ça c'est une raison peut-être. Si on va au dialogue politique, là, c'est pour justement dire, faisons une révision. Appliquons nos accords. Appliquons nos accords, appliquons la loi annuellement. La phase 5 du dialogue politique. Alors, même par extraordinaire, il veut faire la révision après les élections, n'est-ce pas? Les élections sont le 25 octobre. Tout à fait. Donc, octobre est fini. Oui, novembre. C'est dans quel mois il va faire? Parce que peut-être s'il y a un deuxième tour. C'est en novembre. En novembre. Et puis après, on doit faire les députés. Les législatives, oui. L'idéal, c'est d'utiliser le même corps électoral qui devrait pouvoir permettre, comprenez, en fait l'élection du président de la République, mais également l'élection des députés. Mais là, tu vas prendre un corps électoral pour faire l'élection du président de la République, tu vas modifier le corps électoral par une nouvelle révision de la liste électorale pour aller élire les députés. Ça pose un problème. Donc il faut le faire avant. Sinon tu forces le jeu démocratique. Tu utilises 10 personnes pour faire l'élection du président, et puis tu utilises 15 personnes pour faire l'élection des députés. L'idéal, utilise le même corps-là pour faire l'élection du président, parce que c'est en un mois ou 2 mois que ça se fait, pour faire l'élection du président, pour faire également l'élection du législatif, exécutif législatif. C'est ça qu'il faut. Donc, cette affaire de dire on le fait après, ça ne tient pas la route. Ouais. Monsieur le vice-président, c'est qu'il y a la CAP qui existe, le PDCRDA a également signé un fonds commun avec le PPACI, ce qui a fait grincer quelques dents ou du moins a suscité beaucoup de commentaires, comme quoi la CAP vole en éclats. Est-ce que ce fonds commun, le PPACI, a eu un impact négatif sur la CAP? Je vais renchérir avant qu'il n'intervienne pour dire qu'il y a eu même à cet effet le retrait du parti Renouveau qui est sorti de la CAP. Je vais répondre à cette question, mais un autre sujet important sur lequel on aurait pu discuter, on devrait discuter pour lors du dialogue politique, c'est la liste électorale elle-même. Son audit. Peu importe l'expression qu'on aura, parce qu'il y en a qui ne veulent pas entendre l'audit. Mais dans tous les cas, cette liste électorale a besoin d'être nettoyée. Les partis politiques ont fait leur audit. Chaque parti politique a fait son audit. Il suffit que la CEI, avec ces partis politiques-là, s'asseye ensemble pour dire, pour tel cas, comment on fait? Pour tel cas, comment on fait? Et puis, de manière consensuelle, on arrive à une situation apaisée. Mais cette liste électorale, telle qu'elle est aujourd'hui, elle pose problème. On ne dit pas qu'il faut tout chambouler. Et tout à l'heure, peut-être Jérôme également dit que la révision de la liste électorale en 2025, elle est importante. Pourquoi? Parce que on a permis à des jeunes de 17 ans de s'enrôler l'année dernière pour être sur la liste électorale en 2025. Et ça, ce n'est pas légal.
Et c'est une affaire de près de 6 000 personnes. Je crois que c'est Maître Blessy qui, la dernière fois, indiquait même qu'il y a même un problème de patronyme. Ouais. Mais ces 6 000 personnes-là, c'est comme si on les a autorisés à faire leur révision de la liste électorale en 2025, puisque c'est en 2025 qu'on les prend en compte. Ouais. Mais ça crée un problème pour tous les autres. Parce que, voyez-vous, et je vais terminer là-dessus, par rapport à cette affaire donc, de dialogue politique, quand ils ont arrêté la révision de la liste électorale, il y a des milliers et des milliers de personnes qui avaient enfin pu obtenir leurs documents. Oui. Extrait de naissance, certificat de nationalité. Mais pour les avoir, ça a été la croix et la bannière. Va, viens, va. Et comme les gens tenaient, ils ont dépensé et de l'argent et de l'énergie pour obtenir leurs pièces. Moi, j'ai été parrain d'une cérémonie de remise de ces pièces-là, après la à Mohamed, côté de Bassam. On a remis. Et ce que les gens me disaient, on espère que maintenant qu'on a nos pièces là, on va faire la révision. en 2025 là, on va pouvoir s'inscrire sur la liste. Alors si on permet à des gens, des jeunes, d'être électeurs en 2025, parce qu'on les a enrôlés alors qu'on ne devait pas les enrôler, en 2024, mais ceux qui ont leurs documents maintenant, et c'est des milliers, pourquoi eux là, on les empêcherait donc d'être sur la liste? Il faut ouvrir une révision de la liste en 2 semaines. C'est même la semaine même qui dit qu'elle a toutes les compétences, tout ce qu'il faut. Il y a même l'argent. Le budget qui a été déjà dégagé. Oui. Donc, pourquoi diantre refuse-t-on de faire la RLE 2025 avant les élections présidentielles? Pourquoi diantre? C'est possible, encore une fois. Il y a des milliers de personnes qui attendent cela. S'ils veulent qu'ils utilisent la liste définitive qui soi-disant qui est sortie pour faire le parrainage, mais ils peuvent utiliser cette liste définitive-là pour ouvrir une nouvelle RLE. Pour qu'on ait justement le 25 juillet, au plus tard, la liste provisoire. C'est ce que le code... La liste provisoire, c'est celle-là qui en dit qu'il faut la voir 3 mois avant les élections. Après, il y a un contentieux, et le contentieux peut durer 2 semaines pour avoir la liste définitive. Mais le plus important, ce qu'elle était dit, c'est la liste électorale provisoire doit être publiée 3 mois avant. Est-ce qu'on veut vraiment la paix, une élection apaisée, sans... Parce qu'on dit inclusive là, c'est pas seulement les candidats. Hein. Quand on dit élection inclusive, ça concerne les électeurs également. Bien sûr. Il faut rendre ces électeurs qui en sont en droit de voter et qui ont leurs pièces, il faut les inclure dans le processus électoral. C'est ce qu'on a fait qu'ils ne sont pas venus. Là, c'est leur problème. Mais pourquoi refuser que ces électeurs-là, potentiels, qui sont prêts, qui ont les papiers, pourquoi on refuse donc qu'ils viennent s'inscrire sur la liste, alors que c'est encore possible? Sur le VPC, en interne, vous lancez tous ces appels et que vous n'avez pas gain de cause. Est-ce que vous pensez que le salut peut venir d'ailleurs? Moi, je suis le tempérament, je ne suis pas fataliste. Je ne suis pas fataliste, le tempérament. Et je suis optimiste qu'à un moment donné, la sagesse va habiter, surtout quand il s'agit, comme je dis là, de la vie. De plusieurs milliers. Parce que regardons ce qui s'est passé par le passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous croyez que des personnes qui ont fait mains et pieds pour avoir les pièces en espérant qu'en 2025 ils vont se faire inscrire sur la liste électorale et qu'on n'ouvre pas une RLE, il y a un problème. Vous vous sentez frustré? On crée des frustrés. On crée des frustrés. Et donc, il faut que la sagesse nous habite tous et qu'on puisse s'asseoir, qu'on prenne nos responsabilités
en tant que leader et dirigeant politique au pied de la Côte d'Ivoire pour une fois. Après le PDCI, parce que la dernière fois que le PDCI est au pouvoir, c'est en 1999, hein, Ouais. toutes les élections qui sont suivies, c'était une catastrophe. Après le départ du président Oufoué, il n'y a eu que des élections catastrophiques. Pour une fois, donc on a l'occasion d'un nouveau départ. Un nouveau... On peut revenir à la question tout à l'heure. Est-ce que le Front commun impacte négativement la CAP? Bon, alors, nous avons l'occasion donc de réagir sur l'ADN du PDCI. Le PDCI a pour ADN le rassemblement. C'est inscrit dans notre gène. Vous savez, PDCI, RDA. RDA, c'est quoi? Rassemblement démocratique africain. Dès le départ, rassemblement. 59, président Oufoué au stade Jo André. Rassemblement, appel. Quels que soient les partis, rassemblons-nous. Le multipartisme est inscrit dans la Constitution, mais rassemblons-nous pour construire. C'est ça, le PDC. Ce qui se passe cette année, on a l'impression que c'est nouveau. Mais je vais vous rappeler des faits, parce qu'il faut être factuel. Le 1er août, « 2019, on va aller en profondeur, n'est-ce pas? 1er août 2019, on signait Henri Konan Bédié, Nyamia Konan, Ouattara Nyonzié, Bamba Morifere. C'était quoi? La charte de la plateforme Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. CDRP. Donc c'est un ensemble de partis politiques sous la présidence donc, du président Henri Konan Bédié qui sont mis ensemble pour justement défendre la démocratie. 2019, 1er août. Toujours jeunes de rassembler. Mais ça ne suffisait pas. Parce que le FPI, parce qu'à l'époque c'était le FPI, n'était pas dans cette coalition. Le président Bédié a pris sa voiture avec son épouse de Paris à Bruxelles pour aller voir Laurent Gbagbo qui attendait l'appel. Enfin, conclusion de l'appel. Ils se sont parlé. Et quand le président est rentré, il y a un groupe paritaire qui a été mis en place pour travailler sur un rassemblement du PDCI et du FPI à l'époque. Ce rassemblement-là a eu lieu le 30 avril 2020. Donc je vous dis, la CDRP là, coalition, hein, comme aujourd'hui. 1er août 2019. Le jeudi 30 avril 2020, au siège du PDCI-RDA, le PDCI et le Front populaire ont procédé à la signature d'un document cadre de collaboration. Donc c'est l'ADN du PDCI. Rassembler, rassembler, rassembler. Je suis à la CDRP, mais le FPI n'est pas là. Je vais vers le FPI pour voir comment on peut. Et ça a été fait. Voilà. Le document cadre de collaboration PDCI, FPI. Ok? 2019-2020. Nous sommes en 2025. CAP. Avant d'être CAP, c'était un groupement de partis politiques qui a fait son premier point de presse, comme je dis, à la maison du PDCI. Pour dire, attention, on veut faire la révision en un mois, ce n'est pas possible. Et puis il y a d'autres sujets sur lesquels il faut qu'on regarde. Mais à ce point de presse-là, où on a fait cette déclaration, le PPAC était là.
C'était 10 partis politiques. PPAC était là, a signé cette déclaration de ce premier point de presse. Bon, après, ils avaient un autre projet. OK? Nous, on a continué. Comme on l'avait fait à l'époque avec le CDRP, on a continué, on a été à Benoît, quand on a créé CAP, etc. Avant la sortie officielle de CAP, le groupement a commis une délégation de 3 personnes pour aller voir les PPAC. J'ai eu l'honneur d'être parmi ces 3 personnalités. C'est une délégation de 3. Daniel Boni-Claverie, Abizi, PIP, et puis Georges Ezel. On a été dans nos DJ avec une équipe de cadres et des PPAC. On a discuté de manière très fraternelle. Les frères, c'est vrai, on était ensemble au départ. On a un autre projet également, mais on va dans le même sens. Donc, vous allez faire votre sortie cette semaine. Vous allez, disons, signer la charte. Compte tenu donc de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on ne peut pas se mettre avec vous. Mais il faut reprendre. Là-bas où le VAR existe, hein, tôt ou tard, on va se retrouver. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que le PDC a aujourd'hui le trait d'union de l'opposition ivoirienne? Tôt ou tard, on va se retrouver. N'est-ce pas? Mieux vaut Tard que jamais. Tard que jamais. N'est-ce pas? Et donc, le PDCI, comme on avait fait en 2019-2020, même on était dans la CDRP, on a été signé un accord cadre avec les FPI de Laurent Gbagbo. Bon. On a été, le président a mis une équipe en place pour dire, bon, il faut créer toujours ce rapprochement, ce rassemblement. Comme c'était par le passé, CDRP, accord cadre, créer ce rapprochement. Donc, ce rapprochement a été initié, mais ce qui se passe, parce que les gens, moi je dis, les gens des fois, c'est terrible, hein. La déclaration là, c'est une annonce. Et on dit, le PPACI et le PDCI, à l'initiative des présidents Gbagbo et Tidiane, ont décidé de créer un fonds commun. N'est-ce pas? Oui. Un comité paritaire, c'est à la fin de cette déclaration. Un comité paritaire entre PPACI et PDCI sera mis en place pour préparer les actes constitutifs. On a fait l'annonce de la création, mais c'est maintenant que les actes constitutifs du Front commun vont être préparés par un comité paritaire pour être signés officiellement, comme on a fait à l'époque avec les FPI. Ouais. Et qu'est-ce qu'on dit? Il faut prendre en compte le fait de remettre sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo, enfin, procéder avant l'élection présidentielle à la révision de la liste électorale, procéder à un audit de la liste électorale, procéder à la réforme de la commission électorale, appeler le gouvernement à ouvrir de manière diligente le dialogue politique. Mais c'est exactement... C'est même requête que la CAP, oui. Donc, il n'y a pas péril en demeure. Les gens, des fois, veulent susciter l'émotion, l'émoi pour embrouiller. C'est l'enfumage qu'on veut faire. Mais vous avez vu que même hier, quand on a reçu la CEDEAO, d'ailleurs, vous avez entendu notre porte-parole ce qu'elle a dit? Ouais. On peut avoir 1000 coalitions, le plus important, c'est l'objectif commun. C'est l'objectif commun. L'objectif commun, c'est de se retrouver pour qu'on obtienne le point de satisfaction donc, sur ces choses-là. L'exemple est là. Aujourd'hui, dans la CAP, là, il y a près de 8 membres de la CDRP qui sont dans la CAP aujourd'hui. Puisqu'au départ, on était 15 dans le groupement. Si on est 20 et quelques, c'est parce qu'on a demandé à des partis de la CDRP de se joindre. Donc au mouvement 4, il y a certains qui sont venus, il y en a qui ne sont pas venus, mais il y a près de 8 partis politiques qui sont dans la CAP. On a déjà vécu ça il y a 5 ans en arrière. Donc qu'est-ce qui dérange que vous soyez dans une plateforme et que d'autres
soit dans d'autres plateformes. On peut avoir 1000 plateformes, comme dit Mme Bobou. Le plus important, c'est de se retrouver devant. C'est peut-être même mieux d'ailleurs en termes de stratégie. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, quand vous boivez, Abana, nos statuts du PDCRDA. Ils disent quoi? Article 101. Le PDCRDA, parti de dialogue, de tolérance et d'ouverture, entretient des relations avec les autres partis politiques ivoiriens, sous la forme de rencontres, d'invitations et sur le plan général de plateformes de collaboration ou d'alliances électorales et d'apparentement de groupes parlementaires. Vous comprenez? Donc, c'est des plateformes de collaboration que nous avons, mais qui ne nuisent en rien notre autonomie. Et c'est écrit noir sur blanc, également donc, dans la charte, à la fois de la CDRP, mais également la charte de Cap Côte d'Ivoire. Je peux vous le produire, article 8. Autonomie des membres. Les membres adhèrent à la Cap Côte d'Ivoire en conservant leur identité et leur spécificité. Toutefois, l'adhésion à la coalition implique le respect par chaque parti adhérent des décisions d'orientation consensuelles prises. Voilà. Mais sinon, en dehors donc des décisions d'orientation consensuelles prises par la coalition, chacun conserve son identité et ses spécificités. L'autonomie qui a été gravée dans la charte. On peut adhérer comme parti, comme l'autre l'a fait. L'objet, la CAP, d'organiser l'unité d'action des partis politiques de l'opposition en faveur des réformes électorales susceptibles de garantir des élections inclusives, libres, justes, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire. Voilà l'objet essentiel. Je n'oublie pas que vous êtes vice-président du PDCI-RDA. Nous sommes dans une période assez sensible et critique pour le parti. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux militants? Le président est au travail. Il est vraiment au travail. Je le représente au niveau donc des travaux de CAP, Côte d'Ivoire, parce que bon, c'est lui qui est le coordinateur. Et il est plus que jamais déterminé. Il est plus que jamais déterminé. En décembre 2023, c'est ça? Le 22 décembre, dans Mme Soukro, on avait 6480 inscrits, donc potentiels électeurs. Il y a eu 4179 qui ont pu voter. Vous savez, tous les problèmes qu'il y a eu, hein? Tidjante a obtenu 4001 voix. Plus d'un an après sa gouvernance, en mai, avec tout ce qui se passe, toutes les attaques judiciaires et tout, on passe à 5621 personnes inscrites. 5313 qui se déplacent un jour ouvrable pour voter dans les chefs-lieux de région. C'est pas chez eux, ils quittent leur... Ils vont 5313 sur 5621. Sur les 5313 votants, 5296 marquent leur soutien à Tidjane Thiam. 99,74%. Malgré toutes les adversités qu'il y a eu. Hein. Donc, au contraire, c'est maintenant qu'ils doivent s'armer. Parce qu'ils ont fait tous ces efforts-là. Pourquoi? Parce qu'ils croient au leadership. Ils croient au retour du PDCI, RDA, le 25 octobre. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se déposer. Au contraire. C'est maintenant qu'il faut être déterminé. Déterminé, engagé. Parce que lui, il est déterminé, il est engagé. Et ça, je peux le dire. Par rapport au rapport qu'on a vis-à-vis donc des réunions de la CAP, etc., etc. Et donc, le bout du tunnel n'est pas loin. Dieu est PDCI.
Le vice-président a dit, restons déterminés, Dieu est PDCI, et au bout du tunnel n'est pas loin. Nous voulons remercier le vice-président pour cette séance de travail, je dirais, parce que c'était plus... C'est masterclass. Oui, vraiment. Un enseignement que des moments d'échange m'ont beaucoup appris, m'ont beaucoup apprécié. Merci Jérôme, merci RMK. Je suis désolé, mais moi j'aime être factuel. Oui. J'aime aller en profondeur, c'est pour ça que je suis venu. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire, mais avec bon. beaucoup de documentation, je pense que les téléspectateurs de PDCI TV ont beaucoup appris. Nous l'avons appris aussi. Et donc, on va vous dire à très bientôt. Bonsoir pour un autre numéro de questions d'actualité. Bien chez vous et Dieu vous garde. Merci.